Le livre de Dune est le livre de science-fiction le plus vendu au monde. C'est un livre d'une incroyable complexité. Herbert, l'écrivain du livre Dune, ne se contente pas d'évoquer et d'utiliser les religions. L'univers de Dune reprend en effet les cadres et les codes de la tragédie grecque. Et le déclencheur de cette tragédie, c'est l'empereur. L'empereur Padishah Adam IV et la longue histoire de l'Empire intergalactique. Journal impérial. En ce jour de l'année 10191, 8e entrée. Les rapports provenant d'Arrakis se font rares. Ce sont des terres arides, brûlées, cachées par des tempêtes de sable. Sur Arrakis, des températures extrêmes et des phénomènes climatiques dangereux rendent la vie en dehors des villes véritablement périlleuse, avec des tempêtes de sable assez puissantes. C'est aux Fremen que l'on doit le peu de flore qui se trouve sur Arrakis. Ils ont cultivé des plantes aux racines profondes, telles que le saguaro, l'ambroisie blanche, la verveine des sables et le buisson d'encens. L'arbre du berger possède les racines les plus profondes que l'on connaisse, qui s'enfoncent à plus de 140 mètres de profondeur. Ces plantes s'accrochent à la vie. Dès lors, le phénomène de la catharsis peut jouer à plein. La catharsis, ce lien émotionnel qui rattache le spectateur à l'acteur qui est victime de son destin. Il suscite en nous la pitié, il n'est ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais et nous pouvons nous identifier à lui, à cette œuvre qui nous fait réfléchir non plus seulement sur nous-mêmes, mais sur le monde dans lequel nous vivons. Bref, tout cela ne serait rien si ce film n'avait d'abord un message à délivrer. Pour les générations à venir et que personne n'avait vu venir, message envoyé. Le mystère de la vie, mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Un problème à résoudre. Si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il nous faut cheminer avec lui. Oh mon frère, mon très cher frère, tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. C'est ce qu'on appelle briser le 4e mur. Tu vas apprendre la vérité sur notre famille et elle va te blesser jusqu'au tréfonds de ton âme. Paul, n'aie crainte. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets, mais le plus sombre de tous demeure peut-être la fin de la maison Atréide. nous sommes en pleine tragédie grecque. Rien qu'à reprendre le nom d'Atréide, le nom de famille de Paul, qui n'est pas sans vous rappeler la famille des Atrides, qui, dans la mythologie grecque, avec Agamemnon, Clytemnestre et Électre, représentait la chute des grandes familles. Mais, différence avec la tragédie grecque, là où le destin venait des dieux, le destin va maintenant venir des Béné Gessérit. Nous sommes des Béné Gessérit. Nous n'espérons pas, nous planifions. Ce que votre ordre a fait à ce monde est dramatique. Tu comprends pas, hein? Tu comprends pas à quel point ce qui nous arrive est absolument tragique. C'est ce qu'on appelle briser le 4e mur. La technique est régulièrement utilisée au cinéma, mais pour différentes raisons. Vous êtes une Béné Gessérit. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je connais les tours des Béné Gessérit. Ne vous moquez pas de moi. Je n'oserais pas. Et que savez-vous de notre ordre? Dites-le-moi. Les Béné Gessérit, une organisation secrète à la sonorité latine, Béné Gessérit, la bonne organisation, et qui cette fois-ci reprend un ordre religieux catholique, les jésuites, dont une des missions était d'évangéliser les élites au pouvoir. La politique utilise la religion pour asseoir son propre agenda, pour asservir le peuple et s'étendre. Voilà pour moi la transition idéale pour venir à vous parler du Béné Gessérit justement. Ils mettent en place un clergé avec des pouvoirs politiques immenses pour les aider. Ce clergé va devenir une machine d'une efficacité redoutable. Les jésuites ou compagnies de Jésus ont longtemps eu pour objectif d'accompagner les politiques européennes et avaient donc acquis une influence considérable sur les affaires de plusieurs royaumes. C'est ce qui arriva par exemple au Portugal, en Espagne ou encore en France. On a dans ces cas-là un ordre qui agit dans l'ombre des puissants pour guider l'humanité vers ce qui est considéré comme un plus grand bien. Les hommes de pouvoir sont dans la lumière, mais leurs ombres appartiennent aux Béné Gessérit, l'ordre réservé aux femmes. Pourtant, malgré leur puissance, leurs limites sont réelles. Elles possèdent des secrets et un but commun. Alors elles se préparent, se protègent, elles murmurent aux oreilles des grandes familles. Et la famille Atréide, loyale et puissante. Durant 90 générations, nous avons contrôlé la maison Atréide.
Ils étaient prometteurs, mais ils sont devenus dangereusement rebelles. C'est pourquoi nous avons misé sur plusieurs familles à la fois, différentes perspectives. Elles sont peut-être curieuses d'entendre ma version de l'histoire, ne croyez-vous pas? Je suis Paul Atréide, fils de Leto Atréide, duc d'Arrakis. Paul est façonné, guidé pour gouverner. Paul grandit entre deux mondes, formé à la politique et à la guerre par son père. Il est entraîné aux arts mentaux et spirituels par sa mère, car sa mère, à l'opposé, est une Bene Gesserit. Elle manœuvre dans l'ombre, elle punit, planifie, complote. La révérende mère Gaius Hélène Moyam est ici. C'était mon professeur à l'école Bene Gesserit. Aujourd'hui, elle est diseuse de vérité pour l'empereur en personne. Elle aimerait te rencontrer. Pourquoi? Un air de défi dans le regard, comme son père. Laisse-nous. Tu dois faire tout ce que la révérende mère exige. Vous congédiez ma mère dans sa propre maison. Approche. À genoux. Comment osez-vous? Ta mère t'a prié de m'obéir. En tant que serviteur de l'Imperium, vous vous prosternerez à mes pieds. À vos pieds! En 63, César se fait élire au titre de grand pontife, l'homme le plus riche de Rome. C'est la charge la plus élevée en prestige au sein de la religion publique romaine. Le titre sera ensuite porté exclusivement par les empereurs. À partir de Théodore Ier en 642, il sera repris dans la religion chrétienne. Aujourd'hui, le terme est réservé au pape. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église, plus particulièrement son souverain pontife. Baron, votre majesté, c'est tout ce que vous savez de lui, hein, vraiment? Plus, je veux en savoir plus. C'est un pauvre malade. Un malade? Un quelconque fanatique, votre majesté, c'est tout ce qu'on sait. Un sociopathe, d'une grande intelligence, déterminé, cruel, mais fortement motivé par l'honneur. Il désire expérimenter la douleur. Mets ta main droite dans la boîte. Je porte à ton cou le gomme Jabbar, une aiguille empoisonnée, pour une mort instantanée. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu meurs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? La douleur. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Que feras-tu, toi? Inutile d'appeler les gardes. Aidez-moi, pitié. Silence. Je ne connaîtrai pas la peur. La peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui mène à l'oblitération totale. Et j'affronterai ma peur et lui permettrai de passer sur moi au travers de moi. Pyra, ça vient de pyro, qui veut dire le feu. Pyramide, ça symbolise l'élément feu. Et lorsqu'il sera passé, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Ça suffit. De même que l'on tamise le sable, nous tamisons les êtres. Si tu n'avais pas été capable de contrôler tes pulsions, tel un animal, nous n'aurions pu te laisser vivre. Tu as hérité d'une trop grande puissance. Parce que je suis le fils d'un duc? Parce que tu es le fils de Jessica. Tu es puissant à plus d'un titre, mon garçon. Jessica? Tu l'as éduqué selon les préceptes de la manière. Étiez-vous obligé d'aller aussi loin? Tu as choisi de l'éduquer dans la manière, au mépris de nos règles. Il est initié à notre pouvoir, je devais tester ses limites. La question est, pouvons-nous contrôler ce jeune homme? On peut le contrôler. Il est vulnérable sur le plan sexuel. Le désir et l'humiliation, ce sont ses leviers. Nous serons en mesure de le contrôler. Un pion est une personne qui joue un rôle secondaire, qui est manipulée ou contrôlée. Et le seul commentaire de l'empereur fut le silence. L'empereur a parlé! Nous avons pour témoins des membres de la cour impériale, les représentants de la guilde spatiale, ainsi qu'une sœur de l'ordre Bene Gesserit. Elle refuse de parler. Ce n'est pas grave. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Face à l'Imperium. Vous témoigneriez, docteur? Vous attesteriez que l'empereur a manœuvré contre nous? Il faudrait qu'on veuille bien me croire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
On exige de moi que je garde le silence. Et que je sois aveugle. L'empereur m'interdit de dire quoi que ce soit. Et pourtant, vous risquez votre vie. Toi, tais-toi! Retirez-lui son bâillon. Ferme-la. Non, non, non. Chut. Seuls les leaders sont autorisés à parler. Et ils peuvent prendre possession de toi. Vraiment, sois prudent. Ce sont des démons. Ah! Non, mais je suis sérieux. Ils bluffent. Réfléchis à tes actions, Paul Atreides. Silence! Abomination. Ça suffit. Tu parles comme un chef, mais c'est au plus fort de diriger. Assez. Cela ne doit pas sortir d'ici, est-ce clair? Oui, votre révérence. Le symbole de l'Empire, l'étoile noire, n'est autre que le symbole des jésuites, un soleil noir. Vous ne rêvez pas. Ceux qui l'incarnent sont les jésuites du Vatican romain. L'Empire romain s'est prolongé à travers l'Église chrétienne, et les agents de l'Empire ont infiltré les États et les francs-maçonneries. Le pouvoir en place a tout censuré, quoi. Tout est connecté. Hollywood et l'industrie musicale sont des outils utilisés pour maintenir la population distraite, pour empêcher le public de prêter attention aux vrais problèmes. Et les leaders maintiennent les célébrités sous contrôle. Ils font tous partie de ce système. Ces symboles, comme l'œil qui voit tout, la pyramide, ce sont des signaux, des messages pour ceux qui sont dans le secret que ces célébrités font partie de quelque chose de beaucoup plus grand. L'œil de Saint-Pierre, l'œil maçonnique, Illuminati, ce symbole athée, maintenant ce serait un symbole chrétien. C'est très étrange. Les pyramides ne font pas partie de la religion chrétienne. Au contraire même, la pyramide et l'œil unique sont généralement associés à l'antéchrist, au mal et à la franc-maçonnerie. Le fameux rocher qui fait obstacle, c'est la basilique Saint-Pierre elle-même, la pierre du Vatican. Là-bas. Je rappelle qu'à l'entrée de la basilique, il y a Pierre suspendu à l'envers sur cette croix. On peut en effet observer une pyramide pointue, et au-dessus d'elle, de Saint-Pierre, le premier apôtre, considéré comme le premier pape. C'était sous notre nez à tous, bien en évidence. Pas très malin. Justement, c'est l'idée. Personne ne chercherait ici parce que c'est trop évident. Pas très malin. Vous l'aviez trouvé? D'un autre côté, je l'ai pas cherché. Vous m'avez compris. Ouvrez le feu! Le fameux rocher, la pierre du Vatican. C'est la basilique Saint-Pierre elle-même. On s'en fout, c'est un détail. Le bon Dieu est dans les détails. C'est le diable. Dans les détails visuels du film et les inspirations, commençons par l'architecture de la cité d'Arrakis. Ces pyramides assommées aplaties donnaient presque comme une impression que ceux qui vivent dans de telles ambiances peuvent se prendre pour des dieux parmi les hommes. Prodigieux. On les écrase littéralement sous un déluge de roches. N'oubliez pas, il me faut l'empereur vivant. Stilgar, quand la tempête atteindra cette crête, Gurney t'ouvrira la voie pour que tu puisses pénétrer dans le bassin par l'ouest et créer une diversion. Shani, je veux que tes Fedaykin et toi attaquiez par l'est, à l'intérieur du bassin. Je frapperai par le nord, frontalement. J'ai reconnu ton pas, vieux hibou. L'emblème des Illuminati, c'est la chouette. Quant à l'œil dans un triangle, c'est un symbole qui n'est pas du tout spécifique aux Illuminati, parce qu'on le retrouve aussi sur des bâtiments maçonniques et des églises. Toutes ces francs-maçonneries, quelles qu'elles soient, même les athées, ont été créées par des chrétiens. Même les Illuminati, qui avaient déclaré qu'ils voulaient détruire l'église, ont été créées par Weishaupt le jésuite. Donc tout prête à croire que ces francs-maçonneries étaient en fait des oppositions contrôlées par l'église elle-même en sous-marin. Enfin, en sous-marin, il suffit de regarder qui les a créés finalement. C'est pas si caché que ça. On a un discours très agressif contre l'église. On fait beaucoup de bruit, on prétend vouloir détruire l'église, mais ce n'est qu'un discours de façade. Ces combats ne sont que du spectacle. Vous auriez dû croire. Vous avez choisi le mauvais camp. Le mauvais camp? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Il n'y a pas de camp. Révérende mère. Le symbole des jésuites, un soleil noir. Chez les francs-maçons,
L'échiquier est un élément très important. En hommage à celui du temple de Salomon,